La chose qui m'a vraiment marquée, c'est que je me souviendrai toute ma vie. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'avais l'impression d'être envahie en fait, d'être étouffée par des gros buildings de make-up autour de moi et je me disais mais pourquoi j'ai acheté tout ça? Et encore j'ai rangé, j'ai organisé tout ça, donc ça me paraît, quand c'est un peu caché, ça paraît moins flagrant. J'avais l'impression que j'avais vraiment acheté par gourmandise, que j'avais acheté pour acheter quoi, et je me sentais, je me suis dit oula non là faut vraiment que j'arrête. Après c'est sûr que je vais pas arrêter de dépenser de l'argent dans le make-up parce que c'est vraiment ma passion, mais j'ai quand même pris conscience qu'il fallait que je sois plus raisonnable par rapport à ça. Et le fait aussi que j'ai été harcelée par la banque, par le téléphone, par tout ça, c'était terrible, ça a été beaucoup de stress quand je suis rentrée chez moi. C'est là que j'ai découvert que j'avais des factures qui n'étaient pas passées parce que moi je me disais bon, je vais rester que pour une semaine à l'hôpital puis j'irai m'occuper de ça plus tard. Sauf que 2 mois plus tard, les choses sont toujours pas faites et l'argent continue à être prélevé, sauf qu'il n'y a pas d'argent qui rentre non plus. Donc c'était très compliqué pour moi. Et pareil, je commençais vraiment... Désolée, ça crie dehors, je sais pas c'est qui. C'est Anaïs ça. Anaïs, ma petite, si tu me regardes, tu cries un peu trop. Hein. Gare à toi, moi je suis à côté. Hein. Si je sens que ça va pas, je vais venir un peu. Hein. Je fais des gros bisous. Du coup, Anaïs, tu m'as perdu dans ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je parlais des factures, voilà, c'est ça. J'avais au moins 20 courriers de la banque. So, yeah, donc le stress commençait encore à monter. Vous voyez, après ça, hein, après qu'on te dit que t'es sorti du coma, après qu'on te dit que on va te couper les doigts de pied, maintenant c'est les factures et tout qui arrive. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. J'avais pas envie de me stresser en fait pour ça. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de rester concentrée sur les choses positives et ça, de le régler au fur et à mesure. Et voilà, mais ne pas me stresser parce que ça ne résoudra rien. Ça va pas faire que l'argent va, que je vais claquer des doigts et l'argent va apparaître comme ça. Ça va pas aider que de le stresser. Pareil, encore une fois, j'ai prié. J'ai vraiment dit, écoute Seigneur, là j'ai fait des erreurs avant de partir. Pardonne-moi, mais aide-moi maintenant à régulariser tout ça. Et comme je vous dis, Dieu a agi, sincèrement, Dieu a agi. J'ai jamais cru ça possible en 2 mois d'être appelée pour un make-up. On m'a appelée pour faire les ongles. Donc plein de trucs comme ça en fait, des personnes même que je connaissais même pas, hein, qui étaient même pas au courant forcément de ma situation ou quoi ou qu'est-ce. Aujourd'hui grâce à lui franchement j'ai la paix dans ma situation financière, je prie que ça continue. Voilà à peu près tout ce qui s'est passé pendant cette période où j'étais absente sur YouTube. Vous comprenez un peu mieux pourquoi. Le lundi où je suis partie à l'hôpital, j'avais prévu de reprendre les vidéos sur YouTube et voilà ce qui s'est passé. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour parler voilà, à tous ceux qui peut-être aujourd'hui sont dans la souffrance comme moi je l'ai été, comme ma famille l'a été. Ça a été très très dur pour nous tous. Mais au final, je rends grâce à Dieu parce que ça nous a rendus plus forts. Aujourd'hui, moi j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai pris conscience que aujourd'hui je m'ouvre, j'ai envie de dire à tout le monde que je les aime, j'ai envie de profiter de mes bébés, de les serrer dans mes bras et d'être un exemple pour eux et d'être quelqu'un sur qui ils peuvent compter. La première fois que je suis sortie et que j'ai respiré, j'ai dit merci Seigneur parce que je vais pouvoir dire à mes enfants que je les aime, je vais pouvoir dire à Aiden, je vais pouvoir dire à mon petit Jojo, je vais pouvoir dire à tous en fait que je les aime et que voilà, qu'ils le sachent en fait. À mes neveux, les enfants de ma soeur que j'aime tellement, je me disais c'est pas possible, j'ai failli partir, j'ai failli les quitter. Oh mon Dieu, Tian, arrête de pleurer. Oh, sorry. Non, je me suis dit j'ai vraiment failli partir sans leur dire et sans être la mère que j'aurais voulu être, quoi. La mère que j'aurais voulu être et l'exemple que j'aurais voulu leur donner. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus touchée et c'est pourquoi je suis le plus reconnaissante et que je remercie vraiment Dieu chaque jour de m'avoir donné cette chance de pouvoir revoir ma famille, de
pouvoir les serrer de nouveau dans mes bras, de voir leur sourire et de ressentir leur amour en fait. Mon Dieu, it's so emotional. Ok, j'arrête de pleurer. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir une deuxième chance dans la vie et que Dieu nous fait cette grâce. Rien que familièrement, on est déjà beaucoup plus unis, on se soutient beaucoup plus, on est plus proches les uns les autres parce que ça nous a vraiment fait prendre conscience que on pense être là et on pense avoir le temps et on remet beaucoup de choses au lendemain en se disant que c'est bon, on est là, on aura demain pour faire les choses et non, d'une heure à l'autre, tu peux être là en train de parler, de sourire et voilà, et une heure après, t'es parti. Moi, c'est vraiment ce qui a failli m'arriver. Et ouais, quand je prends conscience que je pourrais vraiment ne pas être là, ne pas vous parler aujourd'hui, ça paraît tellement loin, mais tu te rends compte que c'est tellement proche à la fois que ouais, c'est une bénédiction pour moi de pouvoir dire aux gens que j'aime que je les aime, de pouvoir les revoir. Dans toute cette situation-là, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir ressenti l'amour qui était autour de moi. J'en avais pas conscience réellement, concrètement. Pareil, j'en avais entendu parler, mais maintenant je l'ai vu. L'amour de la famille, l'amour des gens qui m'entourent, l'amour de la famille de Dieu aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas et qui se sont levées, qui ont jeûné, qui ont prié pour moi, qui ont intercédé et ça m'a touchée. Franchement, ça m'a vraiment touchée et je prie chaque jour de dire mon Dieu, aide-moi aussi à être une personne comme ça. Aide-moi à être une personne qui pourra aider les autres, qui pourra prier aussi pour les autres, qui pourra prier aussi pour ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin et ceux qui ont besoin d'espérance, ceux qui ont besoin de foi. Et que tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça reste pas seulement entre moi et ma famille, mais que je puisse le répéter dans le monde entier pour que des gens qui n'ont pas d'espoir puissent le retrouver. Vous croyez vraiment avec foi, si vous priez vraiment avec foi, Dieu vous entend et il peut vous consoler, il peut sécher vos larmes comme il a séché les miennes. Moi, je voulais vraiment finir en remerciant. Il y a tellement de gens que j'aimerais remercier et je prie tous les soirs pour ces personnes qui ont prié pour moi et qui ont pris le temps de veiller sur moi, de me protéger pendant que j'étais endormie. Si vous regardez cette vidéo-là et que vous avez pris ne fût-ce que 30 secondes, ne fût-ce qu'une minute pour penser à moi dans ces moments de souffrance et penser à ma famille dans ces moments de souffrance, je vous remercie énormément. Je vous remercierai jamais assez. Yamado, franchement, c'est ma yaya, mes grandes sœurs qui ont été là pour moi, qui ont veillé sur moi, qui ont pris soin de moi, qui m'ont redonné la force là où j'en avais plus. Mes parents, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, maman Julie, Palonne aussi qui a été là. Ça a vraiment été... c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte des vrais amis. Lionel aussi qui s'est beaucoup inquiété pour moi. Je remercie chaque personne qui regarde cette vidéo et qui se reconnaît dans cette vidéo pour avoir prié pour moi. C'est la seule chose, l'amour qui m'a donné la force. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, comme dit la parole, et moi c'est l'amour qui m'a donné la force. Et j'espère être capable un jour aussi de transmettre cet amour et de le donner, cet amour, aux personnes qui en auront besoin. Donc je finirai cette vidéo sur ce mot-là, c'est un peu le mot de la fin. Tout est possible, avec Dieu vraiment tout est possible. Là où les gens disent que vous allez mourir, si Dieu a décidé que vous n'alliez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Et gardez la foi, gardez l'espérance. Comme je vous dis toujours, vous êtes ce que vous êtes et c'est déjà bien suffisant. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous à mes vies. Mouah. Bye bye. Vraiment, je bénis le Seigneur que Diane est là avec moi. Quand je regarde ma fille, je suis toute heureuse. Que Dieu te bénisse, ma fille.